Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne d'Anna Lucia. Donc en cette pleine lune, là il est de bonne heure ce matin. Je suis réveillée, je pense que depuis hier après-midi, je ressens ces énergies de cette pleine lune des fleurs qui est bien costaud. On l'entend dire par tout le monde et je vous confirme que je ressens tout ça. Donc on vous dit de mettre de l'amour, plein d'amour sur vous, de vous remplir d'amour, de vous donner de l'amour à vous en premier, de ne pas attendre que ce soit les autres qui viennent vous nourrir en amour. Voilà le premier message. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai sorti les cœurs et de remercier déjà par rapport à ce que vous avez. Donc on dit que les mots-clés de cette pleine lune des fleurs, ce sont les dons, les révélations, les apprentissages. Uranus, maître du Verseau, représente la nouveauté, les changements qui arrivent de manière souvent totalement soudaine, oui, et imprévue. Donc il va y avoir de l'originalité, de la rapidité, de l'innovation. Donc c'est une pleine lune en Scorpion qui représente donc les grandes transformations et aussi peut-être ce que l'on doit détruire pour reconstruire. Et c'est ça qui peut être compliqué. Voilà. Les éléments qui interviennent sont l'air et l'eau, les pierres, la labradorite, la chalcédoine bleue, les plantes fenouil, eucalyptus. Et l'encens, on peut utiliser du benjoin. Voilà. Donc, elle nous éclaire cette pleine lune sur ses rayons. La lune en quintile à Pluton nous révélera sans doute quelques dons qu'il nous faudra travailler et faire grandir. Et avec Uranus conjoint au Soleil, cela aura de quoi surprendre. Car cette lune nous demande de faire les choses différemment de ce que nous faisions habituellement. Voilà, on vous demande de vous montrer créatif afin d'intégrer une partie de votre personnalité que vous refouliez et dont vous n'aviez pas confiance. Donc vous allez peut-être surprendre votre entourage. Voilà. En magie, lors de cette pleine lune, les rituels d'abondance, d'expansion, de croissance seront les plus adaptés, mais aussi les rituels visant à rencontrer l'amour ou à raviver la flamme amoureuse. Bien, voilà les infos principales qui me viennent grâce bien sûr à mon agenda qui parle de chaque changement de lune. Voilà. Qui est très inspirant. Je sors les mots-clés, bien sûr. Je suis à ma petite boisson chaude du matin, la première. Et on y va. On va voir, on va reprendre les runes. Je vais reprendre parce que c'était avec les runes que je vais commencer. Au tout début. À regarder ce qui se passait. Alors là, j'ai pas pris les runes à jeter. J'en ai, hein. J'ai pris les cartes qui utilisent les runes. Eh bien non, c'est même pas cet oracle-là, parce que je pensais que c'était l'oracle qui parlait des runes. Alors peut-être que j'ai recherché les runes après, mais en fait c'est... On remonte dans les sources ici, hein. On remonte dans des choses d'autrefois. Certaines autrefois, vous étiez une sorcière. Donc peut-être que vous avez du mal à l'admettre dans cette vie-là, dans cette incarnation. Donc on va travailler avec les cartes divinatoires des sorcières. Ok. Donc j'avais déjà fait une purification, mais du coup là, on va... Parce qu'il y a un petit moment que je ne les ai pas utilisés, on va refaire. J'avais déjà purifié pour vous, hein, l'espace pour cette guidance à venir. Hein. Donc pas de soucis. Voilà, on purifie bien cet oracle. Et je ressens là que dans des vies antérieures, certaines ont pu être brûlées. Parce que justement,
elles étaient sorcières et que il y a eu peut-être des difficultés pour vous à vouloir vous rappeler de ce passage-là d'une vie antérieure, parce que ça vous a apporté beaucoup de souffrance. C'est ce que j'entends. Alors, où est-ce qu'on met les petits cœurs? On va les mettre là, devant. Alors, on nous parle aussi du chakra sacré. Bien travailler dessus par rapport à votre créativité, vos désirs. Allez. Qu'est-ce qu'il veut nous dire cet oracle des sorcières? J'espère que vous allez bien. Votre week-end s'est bien passé, parce que là, en fait, il est lundi matin, 12 mai, pleine lune, qui sera plus tard dans la journée, à son apogée. Mais bon, je ne dors pas. Il y a des énergies qui travaillent, donc au travail. Nous avons, avec le 22, le lapis lazuli, croissance, rénovation. Donc, vous allez, voilà, on a la grenouille, on a le corbeau. Donc, vous entrez en communication avec vos pouvoirs. Là, ici, il y a vraiment une rénovation. Il y a quelque chose qui va se remettre en route chez vous au sujet de vos capacités que vous ne connaissiez pas. Voilà. Oui, ça va vous apporter la prospérité et la richesse. Donc, on vous dit, allez-y, quoi, en clair. Hein. Allez-y, foncez. Et ça va vous revaloriser. Alors, ici, on nous parle du 29 avec, je n'ai pas le nom de la pierre, la dame de la vie. Non, il n'y a pas de pierre ici. Et 41 avec l'améthyste. Donc, vous pouvez aussi vous laisser inspirer par l'améthyste. Et aussi par le cristal de roche. Hein, parce que ça va vous stimuler votre imagination. Voilà. Alors là, on vous dit que avec le 9 de Saint-Michel, vous vous étiez éloigné de tout ce genre de rituels ou de ces choses-là, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça vous a mis en souffrance. Mais là, vous allez apprendre avec l'esprit du blé que vous allez, ça va vous apporter, vous allez avoir des gratifications. Hein, vous allez récolter des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Je ne parle pas forcément d'argent hein, ici. Hein. Une abondance, une révélation, quelque chose de très positif pour vous. Voilà ce qu'on me dit là. Et vous allez retrouver donc l'équilibre, la justice avec le 19 et la plante angélique, ainsi que l'amour et le bonheur avec le nombre 1. Donc là, c'est un nouveau départ en amour, en bonheur. Vous allez retrouver, et la plante, c'est la morelle. Donc, on dit que vous avez fait usage de patience et de sagesse pour en arriver là. Et on vous dit bien d'être dans la communication avec l'aigle marine. Donc, mon aigle marine, où est-elle passée? Tiens. Plus. Elle est là. Donc, n'hésitez pas à porter de l'aigle marine sur vous pour la communication. Voilà. Et on vous annonce avec la tourmaline verte une rencontre qui va être très très agréable avec beaucoup de douceur. Ici, la pierre là nous fait penser à un pentacle, donc quelque chose qui sera ancré, qui sera agréable, qui sera enfin quelque chose de sérieux quoi. Et romantique, voilà, quelqu'un qui sera qui partagera les mêmes idées que vous. Voilà ce qu'on nous dit ici avec cet oracle. Ces cartes divinatoires, en fait, on les appelle. Et je suis aussi... tant que il y a un message à dire, je prends les cartes. Ici, avec la potentille 47, on vous parle de sagesse et de carrière. Ça va vous
ça va vous donner, par rapport à vos choix professionnels, c'est pas forcément en lien avec la divination, mais ça va vous éclairer votre chemin et vos choix. Et vous aurez la sagesse d'aller où il faut. Vous allez vous laisser porter, en fait, et ça va vous donner beaucoup d'aisance et de magnanimité. Voilà, vous allez utiliser ça avec intelligence et regarder un petit peu toute cette abondance, encore plus que tout à l'heure. Ici, on a le nombre 50. Peut-être que ça s'adresse à des personnes qui arrivent à la cinquantaine, hein, qui ont peut-être un cap 50 ans, voire plus, qui ont peut-être un cap à passer au niveau professionnel ici. On vous annonce vraiment, vraiment l'opulence même, moi j'ai le mot ici. Hein. Et vous aurez beaucoup de charisme. Voilà. Magnétisme, charisme avec l'obsidienne noire, donc bien vous protéger. Des énergies négatives et peut-être d'un entourage qui peut être négatif. Hein. Des gens de votre entourage qui veulent vous empêcher peut-être d'avancer. Ou que vous vous épanouissiez dans votre travail. Donc pour ce faire, on vous dit, n'hésitez pas à porter des allumettes. Des allumettes. Peut-être que vous avez besoin de faire le bonhomme, voilà, hein, le bonhomme allumette, j'ai perdu le mot, le protocole du bonhomme allumette pour couper ces liens toxiques avec ces gens qui veulent vous empêcher d'avancer, ou porter une amulette, quelque chose qui vous porte bonheur et qui vous protège. Et on vous dit, n'hésitez pas à peut-être aussi à demander de l'aide, un soutien ou un avis avec des personnes en qui vous avez vraiment confiance. Mais de toute façon, ici, moi, je ressens que vous êtes protégés. Alors, on a le 35. Et puis, on vous dit bien, hein, vous pouvez faire un cercle magique autour dans votre espace à vous mettre dedans et vous protéger, faire un rituel de protection, si nécessaire. Vous savez, j'ai mis en place, il y en a certaines personnes à qui m'ont demandé, je vous l'ai procuré, qui ont mis en place, j'ai mis en place un cercle, un protocole de cercle contre la jalousie des autres. Hein. Donc, si vous l'avez déjà, n'hésitez pas à le refaire. Ceux qui le veulent, vous m'envoyez un mail, ça je vous l'enverrai, il n'y a pas de souci. Voilà. Et n'oubliez pas de communiquer. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé, hyper protégé par l'énergie christique. Vous pouvez aussi utiliser du laurier pour un rituel de nettoyage. Et vous annonce vraiment, de façon de laurier, oui, on a la conquête, c'est la réussite. Et le laurier aussi, de le brûler, ça peut amener la réussite dans vos projets. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces plantes qui sont très faciles à se procurer, enfin, qui sont dans notre quotidien. Voilà. Écoutez, il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, on va mettre la communication sur le cristal de roche ici. Donc, vous voyez ici, cristal de roche. Bon, il y en a des plus petits, hein. Mais ça vous permet de vous clarifier vos pensées et de recevoir les messages dont vous avez besoin. Donc, voilà déjà une première partie pour cette pleine lune en Scorpion. Pleine lune des fleurs. Donc, n'hésitez pas aussi d'aller vous ressourcer dans la nature, d'aller gratouiller vos pots de fleurs si vous en avez. Même si vous n'en avez pas beaucoup, que ce soit sur une terrasse, un balcon, le fait de vous relier à la nature juste par un pot de fleurs, eh bien déjà ça vous permet de vous relier à la terre-mère Gaïa et de vous ressourcer. Allez, on continue. La magie pure. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la magie pure ? Allez, parti. Quels sont les messages à transmettre avec la magie pure, s'il vous plaît?
Alors, on étale. Celle-ci va venir. Nous avons la sagesse des plantes. On parlait des plantes, des fleurs, hein, justement, avec le 7. Régénérescence, plantes médicinales, gardien, floraison. Donc, confirmation, occupez-vous bien. Enfin, si vous pouvez, si vous avez au moins un pot de fleurs ou un jardin, c'est encore mieux. Mais ça va vous ressourcer. Vous régénérez même, voyez. On vous parle de soleil ici avec le 22. Ici, on a le 7. On vous parle qu'il y a un masculin divin qui peut peut-être se rapprocher de vous. Il y a quelque chose qui va se passer et qui va... Enfin, ce que je ressens là, vous allez croiser un masculin qui peut être votre masculin divin, c'est-à-dire votre complémentarité et qui va vous montrer la magnificence qui est en vous et qui va vous soutenir dans votre façon d'être. Ici, on a les visions de Belladone avec le 28. On vous dit d'être prudente quand même avec l'utilisation des plantes, hein, de ne pas faire n'importe quoi. Et de tenir bon face à vos objectifs ici, hein, de ne pas vous laisser... on en parlait tout à l'heure d'un entourage qui pouvait être négatif. Là, on a la peau de serpent. On vous dit d'écouter votre corps et que, oui, il y a peut-être des gens qui vous disent pas des choses, qui sont pas honnêtes avec vous. Donc, on vous dit ces gens-là de couper, hein, donc bonhomme allumette, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ou faites appel à l'archange Michael pour couper les liens toxiques, pour que vous puissiez faire une mue et laisser partir avec cette peau de serpent qui ne vous sert plus à faire partir tout ce qui est néfaste pour vous, pour pouvoir renaître avec une nouvelle peau, des nouvelles convictions, une nouvelle vie, enfin ce que vous voulez de nouveau dans votre vie. Voilà, et surtout, n'ayez pas peur d'avancer, écoutez-vous, et ne réfléchissez pas trop longtemps non plus. Hein. Alors, on verra, on dit maintenant, l'essence de la sorcière. Donc, pour compléter ce tirage là, et après on ira voir avec les énergies de la lune. Et puis après, on ira voir côté cœur. Hein. On m'a fait sortir vraiment des oracles costauds, là, aussi, puisque cette pleine lune, elle est costaude. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous compléter avec le sens des sorcières? Quelles sont les informations? Oui, on vous dit de faire table rase sur le passé, ici. Vraiment. Vraiment, et de ne pas vous poser la question, oui, non, je fais pas, c'est vous prenez une décision, vous faites. On dit que ça va vous apporter un renouveau. On a bien l'abandon sur le passé. Si vous avez été abandonné par le passé, ou si vous devez abandonner votre passé, on vous dit foncez, quoi. Hein. Peut-être que certains ont beaucoup travaillé sur cet abandon. Oui, il y a eu l'abandon, la trahison. Alors, on vous dit que vous avez fait déjà pour certains un travail et il y en a d'autres qui l'ont pas encore complètement fini. Si vous vous sentez instable, c'est que ce travail n'est pas assez terminé. Donc, allez chercher, voir comment... Oui, on parle de lenteur. Allez voir comment vous pouvez... vous finir ce travail, quoi. En fait, on vous dit que peut-être pour vous aider, que c'est que vous, dans vos choix, vous n'êtes pas assez sûr de vos choix. On vous dit dans tous les cas de choisir l'amour inconditionnel. Déjà, vous aimez-vous et pas vous disputez vous-même de vos choix du passé qui vous ont amené à des trahisons, à des abandons par d'autres personnes. C'est les autres qui vous ont abandonné, qui vous ont trahi, donc ça vient pas de vous. Voilà. Donc peut-être retravailler ce sentiment-là avec vous, avec vous-même, réfléchir à ça et surtout peut-être répéter des mantras
pour vous libérer de ce passé et vous dire que vous n'êtes pas coupable. Peut-être vous faire une phrase simple à répéter, je ne culpabilise pas des trahisons du passé que j'ai subies, par exemple. Hein. Voilà, des choses comme ça. On dit que là, vous allez avoir des nouvelles informations. Des informations qui peuvent être liées à l'amour. On vous dit aussi d'écouter votre sagesse. Hein. Vous avez une sagesse naturelle, donc écoutez-la. Alors, quelles sont ces informations, s'il vous plaît, en lien avec l'amour? Quelles sont ces informations? Oh là là, on vous dit que vous avez peur de vous remettre en... Même si quelqu'un s'approche de vous, qu'il vous paraît bien, vous avez peur de vous remettre en amour. Hein. Pourtant, je ressens une personne qui va se manifester auprès de vous. Donc, il faudra que vous soyez prêts à recevoir, à écouter, déjà entendre ce que cette personne a à vous dire et de ne pas fuir avec la peur. Hein. Oui, vous vous étiez mis en position de stagnation. Hein. On a l'hiver, donc c'est-à-dire il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui bouge. Et on vous annonce bien un retour de l'amour dans votre vie, hein, ici. On vous dit que vous allez y arriver à retrouver votre sérénité, à vous guérir. Donc peut-être faire un travail sur l'alignement des chakras pour retrouver votre sérénité et rééquilibrer tout. Ouais, pour une renaissance. C'est exactement ça. Donc on vous dit de vous rééquilibrer au niveau de vos chakras. Et de faire vraiment, on insiste, hein, le ménage sur le passé. Peut-être qu'il y en a qui déménagent aussi, qui vont changer de lieu de vie ou qui modifient leur lieu de vie. Mais on dit que c'est nécessaire, hein, parce que ça dépoussière tous ces passés douloureux ou des choses qui sont stockées dans des objets qui ont appartenu à des personnes de votre passé. Peut-être aussi les mettre dans des cartons. Alors, si vous n'êtes pas prêt à jeter les cartons, bon, ben, vous fermez les cartons, puis vous les mettez dans un endroit où vous n'allez jamais. Voilà. Comme ça, vous n'êtes pas tenté d'aller retourner voir ces objets qui vous ramènent dans des choses douloureuses. Hein. Parce que c'est une tentation, ces objets, s'ils ne sont pas rangés. Alors, on nous parle de rapidité, de lâcher prise, rapidité, lâcher prise, et d'une justice qui est normale, enfin une justice divine hein, qui vient vers vous, parce qu'il y a un apaisement, une guérison ici. Hein. Voilà. Sur les épreuves de votre passé, et peut-être aussi sur des personnes qui vous mettaient sous emprise, psychologique, morale. Peut-être physique, je n'ai pas la notion que j'en ai beaucoup, mais qui vous manipulait, qui avait tendance à vous manipuler. On vous dit que ça a été une épreuve hein, pour certains, certaines, mais d'être dans le pardon par rapport à cette situation. Voilà. Là, on a à la coupe, on a le cadeau et l'argent. Donc peut-être que vous allez vous libérer de soucis financiers, ou que vous allez avoir un cadeau, peut-être un héritage, une somme d'argent. Et qu'en tout cas, l'univers vous fait un cadeau qui a un rapport avec votre prospérité et qui va vous libérer d'un manque d'aisance. Il y a quelque chose qui va se dénouer ici, hein, au niveau financier, ou peut-être que c'était vous-même qui vous mettiez des blocages, qui ne vous autorisiez pas à faire des choses parce que vous ne vous sentiez pas capable de le faire, ou... avoir les capacités pour le faire. On vous dit que vous allez vous libérer de ça. Hein. L'univers va vous y aider et c'est vraiment cadeau. Il faut prendre ça comme un cadeau et non pas comme un entassement de... C'est pas comme si vous entassiez plein d'argent pour juste pour l'appât du gain. C'est que derrière, vous avez des projets et puis souvent, la plupart d'entre vous, vous avez des enfants. Hein. Donc, c'est pour aussi assurer des choses, quelque chose pour vos enfants derrière. Voilà, quand vous ne serez plus là. Parce qu'il
savez bien qu'on a un temps donné sur cette terre. Donc, c'est vrai que quand on arrive à un certain âge, disons plus mûr, après la cinquantaine, on voit autrement la gestion des biens matériels, quoi, que ce soit l'immobilier, les sommes d'argent qu'on peut placer ou pas, etc., etc. Donc, comme ça part d'un bon fond, c'est pas pour faire jouer à l'avare, quoi. L'univers vous aidera. Voilà. Mais on vous dit aussi de clarifier vos projets par rapport à ça. Alors, on va aller voir avec la lune. J'ai sorti beaucoup d'oracles. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, là. Hop. Donc, l'oracle de la lune. En premier. Après, j'ai la lunologie en action et la lunologie tout court. Donc, on va aller voir. Oui, on nous reparle d'avidité là. Faut bien que vous soyez clair dans vos projets financiers ou dans en lien avec votre carrière, votre travail. Si vous voulez travailler pour amasser plus d'argent pour quelque chose qui sert, qui est remplir des chaussettes parce que vous avez peur d'un manque, ça fonctionnera pas. C'est vraiment, il faut que ce soit pour que cet argent, elle circule. Soit pour des projets à vous, soit pour peut-être distribuer même à vos enfants pour qu'ils aient une aisance maintenant, au lieu d'attendre qu'ils aient eux aussi 50 ans pour pouvoir faire plus de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Moi je dis les messages que j'entends. C'est vrai que les temps sont durs, qu'on a envie de se mettre de l'argent de côté, puisqu'on ne sait pas trop ce que l'avenir nous réserve, mais on vous dit de ne pas être avide hein, par rapport, de ne pas être dans l'avidité, on va dire, et pas vider vos chaussettes non plus, quoi. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais si les messages sortent dans ce sens, c'est qu'ils ont forcément une signification pour certains et certaines d'entre vous. Voilà. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça on le sait, mais il y a vraiment une grosse signification. Alors, cette pleine lune en Scorpion. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Tiens, il y en a une qui n'est pas dans le bon paquet. On dit que vous êtes suffisamment bien, que vous avez ce qu'il faut. Vous allez sur un épanouissement. Et on vous dit d'accepter ce qui vient à vous. L'aide qu'on peut vous apporter, l'aide terrestre, l'aide divine. Voilà. Acceptez aussi qui vous êtes. Et acceptez-vous tel que vous êtes. On vous parle d'inattendu. Il y a quelque chose de nouveau qui va se déclencher et qui va réveiller votre création. On nous parle d'attraction. Alors, on va voir si c'est attraction avec un masculin ou la loi d'attraction. On vous dit d'avoir confiance. Donc, d'avoir confiance dans la loi d'attraction, d'avoir confiance en vous. Peut-être que vous avez l'impression d'être un vilain petit canard, mais que vous allez vous transformer en quelque chose de beaucoup mieux. Et que vous avez besoin de nourrir. Alors, on avait eu beaucoup l'alimentation qui était sortie, donc là on a 2 messages, hein, de vous nourrir sainement et surtout de nourrir votre abondance à vous. Voilà, d'apporter de l'eau à votre moulin, quoi, pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Voilà, peut-être que pour ça, vous avez besoin de prendre un temps de pause pour faire un bilan
sur ce que vous avez, sur vos projets, ce que vous voulez vraiment. Et peut-être que ce bilan vous paraît long, on vous dit que j'ai déjà fait, mais on vous dit que c'est pas assez clair. Et ça vous libérera de faire ça. Et ça va vous permettre, après, une fois que vous allez vous libérer, parce que tout sera bien clair dans vos projets, ça va vous permettre de passer à l'action. Et ça va vous montrer toute la beauté de ce que vous avez à faire sur cette terre et de ce que vous dégagez aussi. Hein. Il y a vraiment des belles choses qui viennent pour vous avec un équilibre. Et vous allez retrouver votre souveraineté. Voilà, vous allez retrouver votre pouvoir. C'est vous qui allez décider pour vous. Vous n'allez plus vous laisser influencer par les autres. Puis là, je partage et on a l'abondance. On vous dit patience, vous arrivez au bout du tunnel et l'abondance va arriver aussi. Il y a l'abondance au bout du tunnel. Voilà ce qu'on nous dit avec cet oracle. Alors, on va voir quelle action à mettre en place, du coup. Ah oui, il y avait une carte qui ne faisait pas partie de cet oracle. J'ai remise dedans. Ah ouais, parce qu'autrement, après, j'y pense plus quand il y a des cartes qui ne sont pas dans la bonne boîte. Donc, on va la laisser sortie, hein, parce que là, on vous annonce quand même une guérison. On est beaucoup dans le vert, pleine lune en vierge. Peut-être que ça s'adresse plus à des vierges. On dit que vous êtes suffisamment bien maintenant pour avancer, pour aller là où vous devez être. Voilà, on va la mettre avec le petit ange et la protecteur. Cette guérison. Donc, la lunologie en action. On vous dit de vous aligner sur le divin. Et on a aussi cette notion de vert, hein, de guérison. On nous parle là, ici, des poissons. Donc les vierges, les poissons, il y a des choses qui vont bouger pour vous, hein, qui vont se mettre en place. Hop, hop, hop. Bon. Alors, ici, nous avons reconnaissez votre valeur. On dit que vous vous sous-estimez ici. Hein. Donc, vous avez de la valeur. Là, on parle plus au taureau. Et donc, de faire confiance à l'univers. L'univers vous montre le bon chemin. Là, on nous parle plus des Verseaux. Alors, qu'est-ce qui avait sauté aussi ? On vous dit, ayez conscience que vous êtes aimé. Déjà, aimez-vous. Vous êtes aimé par votre entourage et aimé par le divin. Là, on parle des balances. Les Capricornes, on vous dit, attention de pas trop gamberger dans la tête, hein, parce que les Capricornes sont vraiment dans le mental souvent. On vous dit, redescendez sur terre. Soyez dans le concret. Les Béliers, vous avez une puissance, on vous dit de l'utiliser à bon escient. Et les Scorpions, on vous dit révéler ce qui doit être vu. Donc les Scorpions, montrez ce que vous cachiez derrière votre carapace. Voilà. Et là, on nous parle, pour les Gémeaux, de vous mettre peut-être en réflexion sur vos projets, sur ce que vous avez déjà fait, sur vos comportements aussi, j'entends. Parce qu'il y a des Gémeaux qui, quelquefois, vous savez, le Gémeaux a deux facettes. Et quelquefois, on a l'impression que la facette sombre l'emporte sur la facette la plus positive. Donc, peut-être vous repositionner par rapport à ça. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à transmettre? On vous dit dans tous les cas, si vos projets sont à point, foncez. Vous ancrez-vous bien dans la terre et foncez. Allez-y, c'est le moment. C'est tout.
Voilà, donc là j'ai parlé de pas mal de signes du zodiaque. Je ne sais pas s'ils sont tous sortis, j'ai pas compté. En tout cas, ceux qui sont sortis, c'est que c'était plus ciblé pour vous. Hein. C'était un petit point plus précis. Alors, on va aller voir avec la lunologie, tout court. Donc, du même auteur. En tout cas, on vous dit de vous laisser guider hein, par vos intuitions, par la lune. Voilà. Ne vous empêtrez pas avec votre mental. Je ne sais même pas si j'ai fini ma boisson. Oh, j'ai oublié. Elle va être froide. Bah, c'est froid. Il me faudrait un petit thermos, une petite tasse thermos. J'en ai cherché une samedi. Un petit récipient qui fasse thermos chaud ou froid. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. C'était pas ce que je cherchais, quoi. Voilà. Il y a un truc sympa, pas trop grand, pas trop lourd. Bon, je trouverai. Alors, on vous parle ici un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, on va aller voir ce qui suit. Peut-être que quand vous êtes en relation, vous cherchez plus à prendre certaines personnes sont plus dans à prendre des énergies des autres plutôt qu'à donner les leurs. On nous parle de passion, oui. Attention là avec la passion, de ne pas vous épuiser. Ne prenez pas les énergies des autres. Hein. Essayez d'équilibrer entre le donner et le recevoir. On vous dit de vous attendre à un conseil, non, à un changement considérable et d'avoir foi en vos rêves. Hein. Il y a des choses qui vont se réaliser, mais doucement avec la passion. Hein. On dit d'être dans la modération. On vous dit que la confiance est la clé du succès. Voilà. De vous abandonner au divin. De faire confiance là-haut. Vous êtes guidé. Que vous arrivez à votre but. Hein, les conclusions sont à portée de main. Qu'il faut abandonner la négativité. Et que vous êtes capable de faire le premier pas, que ce soit en amour ou dans vos projets. De pas forcément attendre que ce soit l'autre qui bouge et ne laissez pas la fierté vous entraver. Oui, peut-être que vous avez une communication à avoir avec quelqu'un là, que vous repoussez ou que vous avez peur d'avoir. Vous la voulez, mais vous avez peur en même temps. Donc, on me dit que c'est de l'ego ici. Hein. Donc, écoutez ce que l'autre a à vous dire, peu importe le sujet. Et après, vous verrez ce que vous en ferez. Voilà. On vous redit de travailler sur vos peurs ici. Hein. Vous avez des peurs. Donc, si vous avez vraiment trop peur, on vous dit de prendre un peu de recul. Mais que de toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui vient avec vous là. On a l'arc des Sagittaires. La chance est avec vous. Il y a un renouveau qui s'amène. Hein. Mais pour ça, il faudra peut-être sortir de votre zone de confort. Voilà. Et vous allez avoir beaucoup d'émotions qui vont monter en flèche. Moi, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose, une déclaration côté sentimental là qui va vous secouer un petit peu, qui va vous surprendre. Et on vous dit de croire en l'impossible. Tout est possible. Hein. Avec l'univers, le divin, tout est possible. Voilà. Voilà les messages pour cette pleine lune. Donc, hein, vous voyez, ça bouge. Vous prenez ce qui résonne en vous. J'ai essayé de prendre pas mal d'oracles pour avoir donné des messages à un maximum de personnes qui regardent cette vidéo. Vous me direz aux commentaires hein, que si ça vous parle, si ça correspond
des réponses que vous attendiez, des éclaircissements. D'ailleurs, je vous remercie chaleureusement pour tous vos commentaires qui me font vraiment très plaisir. Voilà. Alors, tout le doute. Allez, on y va fort. Hop. On va prendre cet oracle flamme jumelle, mais que moi j'utilise pour les liens de couple. Parce que je vous ai déjà donné mon avis sur la relation de flamme jumelle. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui non plus. Donc, mais tous les liens qu'on peut avoir avec une autre personne. Normalement, on est venu sur cette terre pour vivre l'amour. Donc, les relations avec votre autre. Alors, que ce soit il, elle, elle. C'est vrai que je ne prends plus le temps de détailler tout ça, parce qu'on m'a mis un commentaire que je ne parlais pas de toutes les polarités. Alors, si vous regardez, vous remontez un petit peu dans le temps dans mes anciennes vidéos, il y a quelques temps, à chaque vidéo, j'en parlais, de toutes les combinaisons possibles. Donc, pour moi, c'était ancré, chacun prend ses polarités là où elles vous correspondent. Mais effectivement, dans mes discours, moi, je parle comme je parle puisque je suis une femme hétéro. Donc, mais ça s'adresse bien sûr à toutes les combinaisons de couple possibles. Tout est open sur ma chaîne, je vous l'ai déjà dit. Et c'est vrai qu'il y a un petit moment que je l'ai dit, je ne l'avais pas répété. Donc, c'est très bien, ça me permet de redire pour les nouveaux abonnés que c'est une chaîne qui est ouverte à tous et à toutes. Quelles que soient vos polarités et vos orientations de vie de couple. Le principal, c'est d'être dans l'amour, le partage de l'amour et le respect. Alors, quel message ici sur une relation, sur vos relations? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle de communication déjà, de communiquer. Voilà, on vous dit de vous poser dans tout ce qui est vos relations de cœur. C'est bien mieux de se positionner dans le cœur et non pas dans le mental et d'avoir confiance en soi. Voilà. Que vous êtes protégé, oui, j'allais le dire parce qu'il y avait le chakra du cœur, ici. Vous êtes protégé. Il y a la providence qui est avec vous et que vous êtes sur votre destinée ici. Même si c'est un peu flou encore ce chemin, vous êtes sur votre destinée. Et on vous dit de laisser votre ego, vos peurs, votre tristesse, votre passé de côté. Vous avez vraiment, il faut vraiment avoir réglé ce chemin-là pour pouvoir accéder au deuxième. Ça, c'est des choses aussi qu'on répète souvent, Et c'est vrai que sur la quantité de personnes qui regardent la vidéo, vous n'êtes pas tous au même niveau. Donc, il y en a qui n'entendent pas toujours les messages. Donc, on répète, c'est pas grave. Voilà. On vous dit là de bien observer. Peut-être que vous aviez des idées fausses sur une personne ou que vous vous êtes fait des illusions ou que la personne vous cachait, vous mettez des masques. Alors on vous dit peut-être regarder la situation ou cette personne en face de vous d'une autre façon. Donc changez de regard sur la situation. Peut-être que pour ça vous avez besoin d'un nettoyage énergétique. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Ouais. Et que l'univers va vous réunir. Une fois que vous allez avoir bien purifié ces situations qui peuvent être un peu troubles, vous allez être libérés et du coup, l'un et l'autre, et vous allez pouvoir vous rejoindre parce que l'univers veut vous réunir. Et on vous dit bien que l'avenir se joue au présent et que les nœuds karmiques, c'est maintenant qu'il faut les défaire, c'est pas dans 10 ans. Parce qu'autrement, dans 10 ans, on n'évolue pas de la même façon. Et la relation, elle sera peut-être plus possible. Voilà. C'est pour ça, on vous reparle bien d'épurer tout ce dont vous n'avez plus besoin. Un cœur libre. Alors, avec sur le jaune, on dit pas bien. Et pacifié. Voilà. Donc, voilà. Nettoyez bien tout ce qui vous a, vos casseroles, quoi, en fait, pour pouvoir mettre de la lumière dans votre calice d'amour, pour pouvoir
être libre d'aimer sans avoir des trucs du passé qui vous remontent. Hein. Et que vous venez du divin, vous avez une part divine en vous, donc soyez fiers de vous. Et bien sûr, lâchez prise. Voilà. Pour une reconstruction. Voilà, vous allez sur une reconstruction, une guérison, un chakra cœur ici. Et vous êtes guidé par les énergies christiques, certains et certaines, et par la source. Waouh, j'avais dit hein, que c'était très très fort. Hein. Et on vous dit que vous êtes unis pour l'éternité. Il n'y a pas de séparation, même si vous ne voyez pas, vous êtes reliés. Là. Il y en a certains qui sont reliés... qui sont reliés même s'ils ne se voient pas, même à distance. Et on vous dit que vous êtes à âme égale. On a encore le 22. Ici, on avait le 16, le 13. Hein. Donc là, il y a une renaissance, transformation. 28, 31. Et ici, on vous dit que voilà, vous allez vous retrouver et vous allez être sur la même longueur d'onde. Hein. Et vous allez être dans la tendresse ici. Et vu que, donc je disais que tout à l'heure, il y en a qui pouvaient ne pas être ensemble, mais se ressentir parce que vous êtes reliés par la télépathie. Voilà, vous avez des liens au-delà du réel, enfin du concret, quoi. Pour certains, on parle d'ascension spirituelle. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de spirituel si vous êtes vous-même spirituel. Et il y a une belle élévation. Oui, je ramasse le paquet et en dos de deck, j'ai l'amour inconditionnel, nouveau départ. On dit que vous cherchez ce que vous avez déjà trouvé, en fait. Vous cherchez quelque chose que vous avez déjà trouvé. Donc là, là, ça commence par l'amour inconditionnel et on vous redit bien que chaque blessure doit être cicatrisée pour pouvoir avancer, pour pouvoir être libéré. Si c'est pas cicatrisé, vous n'avancerez pas sur les résultats escomptés. Ça prendra plus de temps. Voilà, je pense que c'est tout. Oui, ça prendra plus de temps pour aller sur la réunion. Hein, le 1 plus 1 égale 3. Et on vous dit surtout de commencer par vous aimer soi, vous guérir vous-même pour pouvoir aimer l'autre. Voilà. Pour aller sur la guérison émotionnelle. Hein. Donc on vous dit de bien vous mettre dans le cœur pour sortir des histoires éphémères. Oh, je ne sais pas combien de temps je suis. Oh là là, 47 minutes. On va voir si j'utilise tout ce qui était sorti. Ça fait peut-être beaucoup parce que là, le jour se lève. J'avais ouvert tous mes volets déjà. Le jour se lève. J'aime bien quand le jour se lève. On a cette vue-là. C'est un petit peu gris pour le moment. De toute façon, bon, il n'est pas tard. Voilà, on a les couleurs du ciel. Alors, je me reconcentre sur tous mes oracles qu'on a fait sortir. Allez. Parce que là, l'oracle des flammes jumelles, on a pas mal parlé des liens, ce qu'il y avait à épurer. Donc, on va prendre Dis-moi que tu m'aimes. Là, j'ai sorti des grosses boîtes. Pour un complément d'information pour cette pleine lune du 12. Donc après le portail du 5-5, on a la pleine lune du 12-5. Hop. Alors, quel complément d'information, s'il vous plaît, celle-ci veut venir. Alors, générosité, compassion, bonté. Hein, on vous dit d'être dans le donner-recevoir. Hein. Vous êtes généreux, mais il faut accepter de recevoir aussi. Hein.
Alors, on nous parle d'un ex ou d'une ex qui peut vous faire de l'ombre ici. Qui peut vous faire de l'ombre. Et un ex qui peut vous faire de l'ombre, qui peut, par rapport à un nouveau lien ou à un mariage. C'est quelqu'un qui va essayer de mettre des bâtons dans les roues à une situation ici. Mais que, voilà, on va voir clair dans son jeu, il va être démasqué. Il ou elle va être démasqué. Donc, méfiez-vous de votre entourage. Alors, ici, on nous reparle de spécialistes et de finances. Donc, vous allez avoir une surprise, un don ici. Donc là, on a le 33, le 43, le 36, le 19, le 28 et le 38. Ici, on vous parle vraiment d'une bonne surprise, d'un don. Donc tout à l'heure, je vous disais que certains allaient avoir une rentrée d'argent là. Je le ressens, ça. Surtout, si vous avez une grosse rentrée d'argent imprévue, ne l'ébruitez pas. Laissez... voilà. On met tais-toi. Voilà. Ça ne regarde pas les autres parce que ça ne peut malheureusement activer que des jalousies dans votre entourage. Donc, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, vaut mieux faire avec. De toute façon, puis vous n'avez pas à donner des explications à tout le monde. Donc là, on nous parle bien d'une libération, là. Et d'un pardon, là. Sur une histoire du passé qui va être démasquée, là. En tout cas, comme il y a quelque chose qui va être démasqué, ça va le purifier et ça va vous permettre d'avancer, d'aller vers la nouveauté, la création, un nouveau départ ici. On a encore le 22 et vous allez retrouver votre puissance, votre assurance, votre charisme parce que vous vous êtes séparés de tout ce qui était négatif ici, séparation. Voilà. Transformation. Et du coup, vous allez être capable d'accueillir, d'avoir une ouverture d'esprit et d'être optimiste ici. Vous allez retrouver votre liberté, votre autonomie et vous allez être capable de lâcher prise. Et on vous conseille pour lâcher prise d'utiliser la respiration. Voilà. Et ça va vous permettre de récolter l'abondance dans tous les domaines. On vous redit bien que certains et certaines ont besoin d'un nettoyage de karma pour une guérison ici et que vous êtes protégés pour le faire. Ça va peut-être vous demander des efforts pour faire ça. Ça va peut-être vous fatiguer, mais on vous dit que c'est nécessaire. Voilà. Il faut vraiment... C'est ces casseroles que vous traînez qui vous épuisent, On vous dit de sortir du sacrifice, de l'abandon. Pensez à vous, parce que là, vous épuisez pour les autres et vous n'avez pas de retour. Donc, on vous dit de vous épanouir, de reprendre confiance en vous, de vous occuper de vous pour aller de nouveau vers le désir, la vitalité, la passion. Et que vous allez être accompagné par une belle personne qui sera très bien ancrée, bienveillante, respectueuse et fidèle ici. Donc on nous parle bien d'une belle rencontre et qu'il y aura beaucoup d'audace. Vous allez l'un et l'autre faire preuve, en fait vous allez avancer l'un vers l'autre. Et on vous dit de laisser de côté tout ce qui est nostalgie, mentalisation et émotion. Franchement là c'est pas porteur ça. Faites appel à votre sagesse intérieure et à la tempérance. On va voir s'il y a une autre carte qui sort. Oui, il faut absolument sortir des souvenirs de trahison et de déception. Là. Ça, c'est vraiment à nettoyer, à purifier. Pour pouvoir aller vers un futur beaucoup plus radieux.
Donc, pour vous nettoyer, là, on vous conseille d'être dans l'écoute de votre intuition, d'analyser ce que vous ressentez et de faire des méditations. On vous annonce que bientôt, vous allez faire une fête avec des amis, de la famille. Et que vous êtes protégé par rapport à ça. On vous dit bien, redit bien d'écouter votre intimité profonde, vos rêves et votre intuition ici. La clé, elle est en vous. Les réponses sont en vous. Donc, c'est à vous d'aller gratter, chercher à l'intérieur de vous ce qui bloque et de demander à l'univers, de vous débloquer ça, tout simplement. Vous faites vos prières, vous faites vos demandes à l'univers. S'il y a quelque chose qui vous bloque, vous demandez simplement là-haut qu'on vous le débloque, qu'on vous le nettoie, qu'on vous le purifie. Si vous êtes prêt au moment que vous le demandez, si tout est aligné, il n'y a pas de raison. Voilà. On vous dit que vous êtes protégé de toute façon. Ok. Alors, c'est peut-être pas mal là. On va aller voir justement du côté de l'âme. Ce qu'elle vous dit, votre âme, peut-être qu'elle a un message à vous dire pour vous aider à guérir. On vous dit que vous avez la clairvoyance, de regarder de loin, de prendre de la hauteur sur les situations et de sortir du mental. Déjà, ça, c'est un gros truc, quoi. Alors, votre âme. Oui. Votre âme, elle est beaucoup figée sur la trahison et l'injustice à cause d'un masculin. Donc, on nous ressort le mariage. Peut-être là qu'il y a un lien de mariage qui a été sacrifié ici par un masculin qui... Comment je veux dire, qui a pas fait ce qu'il fallait, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre là-dessus? Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme, là-dessus? Elle vous dit, en tout cas, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation, il faut que vous retrouviez votre liberté pour redémarrer quelque chose de nouveau, de vous ancrer à la terre-mère et que vous allez rencontrer votre âme sœur. Ne restez pas prisonnier d'une situation qui ne vous convient pas. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour vous aider, de vous en remettre à l'univers, demander à l'univers et peut-être aller faire d'aller faire un nettoyage de vos vies antérieures. Et on me parle notamment au sujet de la blessure, d'humiliation et de séparation. Voilà. Je me libère et me guéris des liens qui sont nocifs pour moi. Peut-être qu'on vous a humilié là par cette histoire de trahison. Donc vraiment accueillez, parce que ça vient d'autres vies aussi. Donc accueillez ici dans cette vie présente pour pouvoir nettoyer et vous en débarrasser. Voilà. Vous pouvez aussi écouter, si vous avez un tambour, vous écoutez le tambour au niveau de... avoir un rythme d'écoute pour un rythme cardiaque, un battement de cœur. Et si vous n'avez pas de tambour, vous pouvez aller sur Internet, chercher des musiques. Voilà, mais en tout cas, vous allez être guidé sur le bon chemin. On vous dit de faire vos vœux à l'univers, que vous allez être écouté. Vous allez retrouver votre pouvoir. Et on vous dit aussi, si vous y croyez, là, du coup, de vous relier à votre animal totem, de creuser là-dedans. Et que peut-être que l'animal totem dont vous avez besoin en ce moment, c'est le phénix, pour vous éveiller à de nouvelles choses, pour renaître de vos cendres, justement. Allez voir la symbolique du phénix oh, flûte, je commence à fatiguer. Avec les animaux totems, là. Allez voir toute la symbolique du phénix. Peut-être qu'il y a des mots-clés qui vont vous parler, des choses qui vont vous parler. Si vous vous sentez attiré par ça. Et on revient aussi à la couleur orange du chakra sacré, qui a besoin d'être peut-être purifié, nettoyé.
Donc, portez du orange, allumez des bougies orange, reliez-vous à la couleur orange. Oui, et on vous dit que vous êtes une chamane des temps modernes, hein, que vous pouvez vous relier à la nature pour vous ressourcer et vous nettoyer. Et que vous allez entendre, justement, cette nature va vous souffler des messages. Et on vous dit que vous allez sortir du labyrinthe ici. Et on vous dit de croire en votre bonne étoile. Alors, il y a une carte qui est partie sous la table. Hop. Qui est l'Akasha. J'accueille les mémoires passées de mes vies. Oui. Vous avez besoin d'accepter et d'accueillir vos incarnations passées, de vous les pardonner, de les guérir, de mettre de l'amour dessus pour pouvoir transcender ça et renaître de vos cendres. On vous dit que vous êtes guidé par les étoiles et on vous conseille de vous régénérer, donc dans l'eau, faire attention à ce que vous mangez aussi, et puis que vous allez exprimer votre vérité et du coup retrouver votre créativité. Et que vous allez retrouver votre instinct naturel, votre vrai être profond. Et que vous serez capable d'écouter votre enfant intérieur, parce qu'en fait, tout démarre par ici. Hein. Votre enfant intérieur, c'est lui qui vous dit, qui vous guide aussi. Hein. Et on revient sur le thème de la sorcière. Donc, on a fait le tour de cette guidance. Voilà. Ouf. Là, je vais prendre un petit temps de repos après. Et puis, je la mettrai en ligne dans la matinée. Là. Je vais essayer de la mettre en ligne avant midi. Mais là, je vais me reposer un petit peu. Alors, en conclusion, je crois qu'ils annonçaient pas très beau hein, aujourd'hui, journée de pluie. Conclusion. Alors, des conseils. Avec l'émotion nous raconte l'oracle de Maud, qui est aussi peintre. Je ne sais pas si je l'ai dit hier ou avant-hier. Elle est artiste peintre aussi. Donc ce sont des peintures qu'elle a faites. Voilà, qui sont vibratoires. Alors, par contre, Maud, elle a écrit petit hein, sur ces trucs. Respiration angélique. On en parlait, on dirait des poumons. C'est vrai, ça fait penser à des poumons là. On vous dit de reprendre, de vous reconnecter à vous-même par la respiration. Et là, on a 26 à l'écoute de ses ressentis. Je crois qu'elle était sortie. Hein. Respirez bien pour vous détendre et vous connecter à votre enfant intérieur et écouter les messages que votre enfant intérieur vous transmet. Et j'entends mes secrets intérieurs et vous allez, oui, entendre vos messages hein, qui sont que pour vous et ça vous apportera une clarification des pensées. Ça va vous permettre de vous éclairer, hein, c'est important. Et ici, on a... Oui, vous allez retrouver votre inspiration. On a la confirmation de ce qu'on a dit tout à l'heure aussi. Hein. Et reconnectez-vous à vous. Méditation, respiration, vous voyez, écoute de tambour. Voyez ce qui vous attire le plus, qui vous correspond le plus. Et osez faire, osez aller vers vos idées. Et là, on a... Voilà. Et retrouvez votre joie d'enfant. Exaltation des rires d'enfant. Écoutez votre enfant intérieur. Lui, il est toujours optimiste, toujours joyeux. Voilà. Et il vous guidera
La vie doit vous guider sur la joie, la bonne humeur. Même si les expériences de vie sont dures, essayez d'avoir un côté positif dans ce que vous vivez. Il y a toujours un côté positif. Hein. Ça va vous permettre de retrouver votre énergie. Et que vous êtes bien entouré, vous avez des amis. Donc ça va vous permettre d'avoir des échanges aussi intéressants pour être aidé, parce que j'ai la carte qui suit, c'est être aidé, faire ensemble. Hein. Il y a peut-être des gens qui peuvent vous guider aussi, qui sont dans vos relations. Et d'écouter vos besoins pour travailler la transformation qui vient à vous ici. Hein. Parce que vous avez un trésor à sauvegarder, c'est votre cœur, c'est vous-même. Voilà, c'est ça votre boulot en premier. Vous sauvegardez vous et votre cœur. On dit que vous êtes protégé et d'écouter votre sensibilité et de partager vos connaissances. Hein. Si vous avez des connaissances, des savoirs qui peuvent aider les autres, de les partager, de ne pas tout garder. Maintenant, on n'est plus dans les choses cachées, les choses qu'on ne doit pas dire parce que c'est secret, patati patata, par rapport à des aides extérieures. Hein. Je ne parle pas de votre vie privée, bien sûr. Donc maintenant, on dit les choses qui peuvent aider les autres et surtout les aider à guérir, les aider à s'éveiller aussi à une nouvelle façon de vivre, à des connaissances qui feront évoluer cette personne et qui petit à petit feront évoluer la société, quoi. Pour pas qu'on retombe dans des états d'esprit moyenâgeux, des retours en arrière là, qui sont pas du tout bénéfiques, quoi. Alors, l'esprit bohème, un conseil, hop, on vous dit, médite sous la douche, c'est la promesse d'un lâcher-prise instantané, se relaxer au contact de l'eau. Voilà, on vous donne déjà un conseil. Est-ce qu'il y a un autre conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui écoutent? Identifie les pensées négatives car elles polluent ton quotidien. Donc, pour clarifier votre esprit, ça on en a aussi parlé. Et là, on a, hop, quelle que soit la destination, tu es capable de tracer ta propre voie et de choisir ton chemin. Vous êtes capable de créer votre destin là. Hein. Voilà, c'est vraiment une très très belle synthèse de tout ce qu'on vient de dire. Et on vous dit d'être dans le moment présent pour débrancher le mental. Hein. C'est important. Parce qu'autrement, c'est votre mental qui va putain, j'arrive plus à trouver mes mots. C'est votre mental qui va vous perturber, puis vous saurez plus où vous en êtes. Voilà. Et que de toute façon, après la pluie vient le beau temps et il peut même y avoir un arc-en-ciel. Hein. Donc, se préparer à la joie. Notre vie, elle est cyclique. Hein, donc, on sait bien qu'il y a des moments plus difficiles et d'autres mieux. Donc, préparez-vous à accueillir la joie au lieu de ressasser tout ce qui a été crotique, quoi. Hein, voilà. Hein. Et on vous redit d'être dans l'instant présent. Et on vous dit aussi de rendre votre journée incroyable en étant dans l'ici et maintenant. Donc, on va clôturer là-dessus. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée en cette pleine lune. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et reposez-vous si vous sentez que vous êtes fatigué et si vous pouvez vous reposer. Je terminerai quand même ici, on nous montre un tambour chamanique ici et on vous dit dans ton avenir le soleil va briller parce que tu le décides maintenant. Donc ayez foi dans vos projets et dans vos désirs et dans vos actions surtout. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse maintenant. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour plein de choses. Et puis, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.